Là. Parce que donc ces tribunaux ont des chambres spécialisées. Donc, ce qui concerne le commerce, les prud'hommes, les affaires sociales et familiales, non, pardon, les affaires sociales et familiales, ça relève du juge de grande instance directement. Le tribunal de sécurité sociale, tout ça sont des chambres spécialisées du tribunal de grande instance, ou de la cour d'appel, ou de la cour de cassation. La cour d'assises est du même niveau. Ça peut être au même endroit parce qu'on a une tendance actuellement à regrouper les tribunaux. Donc il peut y avoir une cour d'assises au même siège que le tribunal de grande instance. Alors, tribunal de grande instance. Donc tout ce qui ne relève pas du tribunal d'instance, ni d'un tribunal spécialisé. Et donc, la réforme judiciaire prévoit une fusion des deux tribunaux d'instance et de grande instance au 1er janvier, avec les mêmes compétences. Et la création de chambres de proximité, ils ont appelé ça, qui grosso modo reprend les compétences du tribunal d'instance. Avec l'idée d'être plus localisé, plus local. Alors, tribunaux spécialisés. Tribunal de commerce. Donc, pour les soucis entre commerçants, ou établissements de crédit, ou entre eux. Par exemple, Apple et Samsung sont en procès pour les questions de brevet. Non, pas pour les questions de brevet. Parce que Samsung a fourni un mauvais microprocesseur à Apple. Ça va relever du tribunal de commerce. D'accord, c'est un souci entre commerçants. Entre un grossiste et un détaillant, par exemple. Ou entre banques. Les litiges entre sociétés commerciales, ce qui concerne les actes de commerce, les billets à ordre. Alors ça, c'est des choses un peu complexes dans le commerce, vous ne connaissez pas forcément. Les sociétés libérales sont exclues du tribunal du commerce. Par exemple, ma société de formation, qui est libérale, comme je ne suis pas commerçant, je ne relève pas du tribunal du commerce. Alors, le tribunal de commerce gère les procédures collectives. Alors, tout ce qui est redressement judiciaire, liquidation judiciaire, ce qu'on appelle le dépôt de bilan, vous avez dû entendre cette expression-là. Donc, normalement, les entreprises commerciales sont censées déposer un bilan tous les ans. Mais quand on dit qu'on a déposé le bilan, c'est qu'on a mis fin à l'activité. Voilà. Et donc, on a déposé le bilan au tribunal de commerce parce qu'on est en faillite. Et donc, c'est le tribunal de commerce qui va faire la liquidation judiciaire. Sachant que pour le tribunal, en premier, il doit payer les dettes. Et dans les dettes, en premier, les impôts et la sécurité sociale. Les cotisations sociales. Qui ne sont pas des charges sociales. J'insiste là-dessus. Parce que c'est mal compris aussi. Une cotisation sociale, c'est du salaire différé. C'est-à-dire que ce qu'on vous prend, donc vous avez 20% de charge à peu près, de cotisation sociale. L'employeur en a à peu près 50% ou 60% sur votre salaire, quand vous ne serez pas apprenti, disons. Et c'est des cotisations qui permettent de payer votre retraite, votre chômage, les hôpitaux, vos soins, etc. Donc c'est des choses que vous allez toucher après, en fait. Donc c'est pas une charge, c'est une participation à votre vie future. Donc le tribunal de commerce siège au tribunal des grandes instances. C'est une des chambres. Liquidation judiciaire, donc voilà. J'ai fait faillite, c'est-à-dire que j'ai plus de dépenses que de recettes. Je dépose mon bilan au tribunal des commerces et le tribunal des commerces va mettre fin à mon activité de manière judiciaire. Alors je peux aussi mettre fin à mon affaire volontairement. Donc là c'est des soucis, donc c'est là qu'on a des commissaires aux comptes, des commissaires liquidateurs.
leur spécialité, c'est effectivement de liquider les dettes. La liquidation judiciaire, c'est la liquidation des dettes. Donc, on va d'abord prendre tout ce qui est dû aux impôts et à la sécurité sociale. Les salaires, éventuellement, vont être pris en charge par l'AGS. L'AGS, c'est un fonds spécial, Association Générale des Salaires, qui va payer vos salaires en lieu et place de votre employeur, qui est en liquidation judiciaire. Donc vous serez payé quand même. Les employeurs cotisent à ce fonds AGS, ce qui permet d'avoir pas non plus perdre trop d'argent si la société fait faillite. Vous ne serez pas normalement... votre société fait faillite, si vous êtes employé de société, vous serez payé quand même. Les salaires sont garantis. Mais pour le reste, eh bien, le liquidateur judiciaire, il va vendre tous les biens de l'entreprise pour essayer de payer toutes les dettes. Et puis s'il ne peut pas, eh bien, c'est un peu comme un lycée, quoi. Non? Si tu payes pas ton oui, oui, sauf que son travail, c'est vraiment exclusivement des entreprises qui se pètent la gueule. Okay. En fait, il agit en lieu et place de l'huissier pour récupérer les cotisations sociales et les impôts. Et si on peut, les salaires et toutes les dettes auprès des autres entreprises. Mais s'il ne peut pas, c'est-à-dire que s'il avait, après liquidation de tout le fonds, de tous les biens, de toutes les possessions d'entreprise, il ne peut pas payer, ben terminé. Ce qui a été payé est payé, le reste, c'est pour vous. Donc moi, je suis fournisseur, je suis un petit fournisseur, je passerai dans les derniers, j'aurai rien. Mais par contre, je ne peux pas réclamer derrière. Je ne peux pas demander à un huissier, en plus, de récupérer ce mondu. Parce qu'il y a une liquidation judiciaire qui fait qu'il n'y a plus rien, c'est terminé. Et le redressement judiciaire, du coup, c'est avant. C'est avant. Oui, d'accord. Mais il peut, quand ils arrêtent, ils peuvent être en redressement judiciaire aussi. Alors le redressement judiciaire, c'est là où on a parfois des entreprises qui sont reprises par d'autres. Ok. Vous voyez, okay. c'est ces cas-là aussi. C'est pas toujours terminé. S'il y a un projet de reprise de l'emploi, avec, je sais pas, souvent c'est la moitié des employés qui peuvent être gardés, en général. Parce que s'il y a redressement judiciaire, c'est qu'il y a quand même un problème, quoi. Il y a quand même un moment donné, je dépense plus que ce que je gagne. Donc pour que ça intéresse une autre entreprise de racheter, il faut que ce soit intéressant, quoi. Parce que l'entreprise va payer les dettes, parce que l'entreprise qui reprend va payer les dettes, plus les salariés éventuellement qui garderaient. D'accord, donc du coup, la personne qui est déjà, par exemple, je prends le cas d'une boulangerie. Un boulanger, ouais. Un boulanger est en redressement judiciaire, et du coup, en gros, l'autre boulanger qui va venir pour reprendre la boulangerie, il ne va pas payer, en fait, il va juste payer ses dettes, et après, il va être propriétaire. Alors, j'ai jamais entendu parler de cas sur des choses aussi petites qu'une boulangerie. Ouais, ou autre chose, je sais pas. Mais ce principe, c'est l'idée. D'accord. Donc, en fait, il ne paye pas du tout la boulangerie. Bah si, parce qu'en fait, c'est inclus dans le prix, en fait. T'achètes aussi le fond. Le fond, les murs. En plus, Toi, si tu rachètes une usine, les locaux, ils ont une valeur. Les locaux, les machines qui sont dedans, ils ont une valeur. Donc, ça fait partie des biens d'entreprise que tu vas reprendre. D'accord, du coup, c'est pas juste les. C'est pas seulement les dettes, ça se doit. Mais en plus. Ça diminue quand même le prix. Oui, mais c'est ça, vu qu'il y a les dettes à payer, mais le repreneur paiera les dettes. Et toutes les dettes. Oui, c'est ça. Les prud'hommes. Alors, les prud'hommes, c'est un chapitre entier du droit du travail. Donc, je passe vite fait parce qu'on va faire longuement après. D'accord? Donc, tout ce qui est litige entre employeurs et salariés. Et uniquement ça. Salariés de droit privé. C'est-à-dire que pour les fonctionnaires, qui sont de droit public, c'est pas le tribunal des prud'hommes, on va tomber sur le tribunal administratif. Dans ce cas-là. Donc, tous les litiges liés au contrat de travail, contenu à l'exercice du travail, les licenciements et les ruptures conventionnelles. Toujours au tribunal des grandes instances. Alors ça, c'est une juridiction spécialisée. Alors comme le tribunal du commerce, les juges ne sont pas des juges professionnels, mais des employés et des patrons.
Donc un juge des prud'hommes et un jury des prud'hommes contient autant d'employeurs que d'employés. Représentés, je crois que c'est 2 et 2, ça dépend de la somme, il me semble. Et au tribunal de commerce, c'est les commerçants qui sont juges aussi. Alors il peut y avoir un juge du tribunal de grande instance qui vient filer un coup de main. Enfin, pour le tribunal de commerce, en tout cas, s'il n'y a pas de chambre, parce que le tribunal est trop petit, c'est le tribunal de grande instance qui gère. S'il y a une chambre, c'est des juges indépendants et commerçants. Et comment on fait appel au tribunal de prud'homme? Il faut passer par l'inspection du travail? Ah non, Comment ça se c'est indépendant, c'est judiciaire. Il faut aller directement là-bas. passe directement? Il n'y a pas de procureur. Il n'y a pas de procureur pour les prud'hommes. C'est eux qui font tout. Bon. Alors, ensuite, les cours d'appel. 36 en France. Alors que les tribunaux de grande instance, il y en a. J'ai pas dit 174. Donc on a plus d'un par département, dom-tom comprise. Alors que le cours d'appel, vous voyez, il y en a 36. Donc une cour d'appel rend un arrêt et pas un jugement. Pour rappel, elle juge en fait et en droit, donc elle rejuge les faits et elle vérifie que le droit ait été appliqué par le juge précédent. C'est une des sources de jurisprudence, c'est-à-dire d'interprétation du droit et de comment la justice comprend la loi. Cour de cassation, une seule en France, juge uniquement le droit, pas les faits. Alors, source de jurisprudence suprême, on va dire. Puisque c'est elle qui a charge de veiller à ce que les jugements soient égaux en France. Égaux, non, égaux, qui est une égalité, que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Est-ce que vous pouvez répéter la définition d'un appel? C'est ça que vous voulez? Non, mais la définition J'ai dit au début, je ne sais plus ce que j'ai dit. en gros, vous expliquez. Qu'on appelle, donc tribunal de deuxième instance, qui va refaire le jugement depuis le départ sur les faits et qui en plus va aussi vérifier que le juge précédent de première instance ait bien appliqué le droit, et notamment le code de procédure. Alors, le juge d'appel va vérifier que le juge de première instance ait bien appliqué la loi. Et en plus, il va refaire un jugement sur les faits. Mais je vais vous confronter à une jurisprudence de cour d'appel. Ne faites pas, c'est prévu. Et vous verrez, il y a un rappel des faits, quel jugement a été émis au premier jugement, voilà, et le nouveau jugement. Et donc la Cour de cassation, ensuite, elle ne juge que de savoir si le droit a été appliqué ou pas. Est-ce que le juge d'appel a bien appliqué la forme qu'il fallait, le contenu, ce qui était demandé, est-ce qu'il a justifié son jugement suffisamment, etc. Et si c'est non, eh ben, elle casse le jugement d'appel et elle renvoie une cour d'appel. Et c'est de nouveau jugé, on repart pour une nouvelle procédure complète. Alors avant d'attaquer le droit du travail, qui est un truc sympa, hein. Vous voyez, j'ai essayé de me dire, tiens, je m'en conviendrai bien pour voir. 70 €, le code de travail, donc bon, pour un truc qui change tous les ans, voire 3 fois par an, je me suis dit, bon, ça va attendre un peu. C'est pas celui